Monde, voilà, j'espère que vous allez tous bien. J'ai pas trop l'habitude de faire souvent les vidéos dans les voitures, mais là, comme je suis coincée quelque part, je suis en train d'attendre mes enfants, voilà, bref, quelque part là. Donc du coup, voilà, j'ai eu cette petite inspiration. C'est une vidéo que je voulais faire normalement au cabinet, dans mon bureau, mais là, je vais le faire maintenant un petit peu. Là, je vais parler précisément du mal-être des Africains en Afrique précisément. Et puis, je vais citer quelques causes vraiment de mal-être et de dépression en Afrique. Parce que beaucoup pensent que la dépression n'existe pas en Afrique. Depuis que j'en parle, que j'ai été au Cameroun d'ailleurs faire les conférences et puis dont j'ai annoncé, annoncé et rannoncé ce problème de mal-être et de dépression qui pour moi est vraiment la maladie du siècle. Voilà. Donc, une des grandes causes de mal-être en Afrique, justement, c'est le chômage. Donc, un pays où vous voyez qu'il y a tellement de gens qui sont en chômage, des gens qui vont à l'école, des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien, qui n'ont pas de boulot. Forcément, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui sont dans des états de mal-être et de dépression. Donc, c'est le cas pour l'Afrique, justement. Alors, l'autre cas de mal-être très, très développé aussi en Afrique, c'est justement le manque de moyens, c'est-à-dire que de possibilités pour pouvoir inscrire les enfants à l'école. Beaucoup de parents sont dans des états pas bien, de mal-être aussi, de dépression, surtout à la veille, c'est-à-dire que la période à la rentrée scolaire, voilà, parce que c'est difficile pour eux, ils n'ont pas de quoi inscrire les enfants à l'école. Ça, c'est un des cas de mal-être et de dépression aussi en Afrique. L'autre cas de mal-être aussi en Afrique, c'est des problèmes de mariage, de polygamie. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que dans la plupart des mariages polygames en Afrique, vous allez voir qu'il y a peut-être une femme, une ou deux, ou je sais pas moi, une, qui est plus lésée que l'autre. Et parfois, ça peut amener justement cette femme-là à être dans un état de grave, vraiment dans un grave état de mal-être, elle et ses enfants. Ça, c'est un autre cas. Après, dans les cas de mal-être aussi en Afrique, on va voir aussi les cas de mal-être dus à l'infertilité, c'est-à-dire que par exemple, dans un couple où la femme n'arrive pas à faire un enfant, cette dernière va être sûrement, elle sera victime peut-être de raillerie, de moquerie de la part de certaines personnes, même de sa belle famille. Et elle sera même victime de rejet des fois. Ce qui fait que parfois, on va amener son mari à chercher une autre femme. J'ai fait des vidéos sur tous ces cas. Hein. Bon, voilà, j'englobe un peu comme ça et j'en parle aujourd'hui. Donc ça cause beaucoup de cas de mal-être en Afrique parce que vous allez savoir que beaucoup en Afrique pensent que, ou bien croient, et peut-être que c'est bien vrai, mais que le fait d'avoir un enfant, c'est tout ce qui compte. Des enfants ou un enfant, c'est tout ce qui compte dans un ménage. Donc, une femme qui n'en a pas, c'est vraiment un problème. Et cette dernière court vraiment des risques de rentrer dans un état de mal-être et de dépression parce que elle sera un peu rejetée. Et c'est difficile pour cette dernière. Pourtant, on sait bien, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est le divin qui donne les enfants. Ce n'est pas nous les êtres humains. Voilà, ça c'est les cas. Dans les cas de mal-être aussi en Afrique, on va voir beaucoup de cas aussi des personnes qui sont, comment dire, qui sont très dépendants de l'alcool. Et cet alcool, justement, c'est une dépendance, justement, qui vient du fait que ces personnes ne sont pas bien. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de... Voilà, ils ont une situation difficile, ou bien... Voilà, ça va créer aussi des cas de mal-être. L'alcool, c'est une dépendance. Je mets ça dans un cas de mal-être, mais qui est un cas de mal-être, mais qui est aussi une conséquence de mal-être. C'est ça qui amène certaines personnes. Le mal-être va amener certaines personnes à rentrer dans l'alcool. Et voilà, et certaines personnes vont rentrer dans l'alcool, pas forcément parce qu'ils sont dans un état de mal-être. Donc, c'est assez complexe, hein, pour moi, en tout cas, selon mon analyse, quoi. Après, maintenant, il y a aussi des cas de mal-être parce que certaines personnes aussi sont très, très démunies. Voilà, le fait d'être très, très démunies, voilà, et qui n'ont peut-être pas de l'argent pour aller se faire soigner, voilà, pour suivre peut-être des traitements, tout ça, suivant quelle maladie ils ont. Ça va les mettre dans un état de mal-être et ça va être encore plus grave parce que ces personnes sont déjà en mauvaise santé et vu qu'ils n'ont pas de quoi se faire soigner, ça va encore les mettre dans un état de mal-être 2 fois. Voilà quelques cas, voilà, en gros, grosso modo, de mal-être
des cas qui peuvent entraîner un mal-être, voire une dépression en Afrique. Donc, mes amis, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a le mal-être en Afrique, c'est énorme. Ne négligez pas les cas de mal-être en Afrique. Et beaucoup de jeunes, à nos jours, sont vraiment dans des états de mal-être. Pourquoi? Parce que ces jeunes, les pauvres ont été à l'école, ils ont fréquenté, ils ont tout fait. Et malheureusement, il n'y a pas de travail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes qui veulent voyager, qui veulent partir, qui prennent des risques et tout. C'est simplement parce qu'ils sont dans des états pas bien, parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ce qui est tout à fait normal. C'est difficile pour ces jeunes. Donc, beaucoup prennent des risques parce que dans leur psychique, ça va plus. Ils sont prêts à prendre des risques parce qu'ils sont dans des états de mal-être. Ils ne sont pas bien. Voilà pourquoi ils prennent des risques. Donc, c'est comme ça, vraiment, mes amis, ce que je voulais dire, c'est que ces différents cas de mal-être dont je viens d'expliquer en Afrique, c'est que soyez attentifs. Et puis, quand c'est le cas, essayez de bien réfléchir aussi avant de prendre certaines décisions pour ne pas rentrer dans ces états de mal-être et puis peut-être prendre des décisions peut-être qui peuvent vous coûter la vie, vous coûter même plus cher. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà, c'était donc Félicité Fidi Munga, ensemble vers le bien-être, lumière et grâce à tous. À très, très bientôt.